ain't it different? I'll lick my thing in LA. But I can't fly to the States, 'cause I got too much convictions. Apparently all I talk is prison, but I don't know no different. Direction le Luxembourg aujourd'hui, je fais juste un petit aller-retour. Je vais manger là-bas et puis j'ai quelques rendez-vous parce que, comme j'expliquais, la grosse partie de ma structure e-commerce en tout cas est basée là-bas parce que c'est pour moi quand même un gros hub économique et qui pousse quand même à entreprendre autour de l'industrie et du secteur de e-commerce. On se retrouve à côtoyer quand même de gros géants comme Amazon, PayPal, etc. qui ont pour la plupart des bureaux là-bas. Je pense que c'est un des pays d'Europe aussi encore économiquement les plus stables et qui inspire confiance même vis-à-vis des clients, etc. J'ai l'habitude d'y aller quand même plusieurs fois par semaine et c'est là-bas que je passe une grande partie de mon temps en tout cas à travailler. Et donc je jongle un petit peu entre Bruxelles et Luxembourg-Ville de manière générale. Il n'y a que 2 heures de route en plus, donc ça va être assez rapide. Tu mets beaucoup d'essence là. Mettre de l'essence, on en a bien besoin. Parce qu'on est en retard et on va rouler vite. Bon, bah, on se ressortir. Ok, merci beaucoup pour ton message. Écoute, pas de souci pour vendredi. Dis-moi un petit peu, une fois que tu as l'endroit et l'heure, et si je peux aiguiller aussi d'une certaine manière lors des premiers tournages, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Comme ça, après, vous par la suite, vous êtes drillés, etc. Le fait d'avoir des sociétés implantées en Luxembourg, à terme, si tu veux grandir, etc., t'expandre à l'international, c'est hyper intéressant, ça crée de la confiance pour le consommateur. Si tu veux vendre même, faire du business avec l'Asie, avec les Émirats, etc., eh ben, c'est un pays qui propose ce genre de solution et qui le propose surtout de manière avantageuse, tu vois, dans le sens où c'est pas un pays qui est fermé économiquement aux Émirats ou des choses comme ça comme d'autres peuvent l'être et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant et c'est surtout dans cette optique-là, quoi. Et tous les gens qui sont ici, c'est que des expatriés, c'est très rare de rencontrer des luxembourgeois et ce que je disais, c'est que le week-end, c'est mort, tu vois, il y a personne, même limite, je pense que les magasins, des magasins, des restaurants sont fermés. C'est une ville qui vit exclusivement quasi de l'économie des expatriés, etc. Et en soi, ils l'ont bien compris, ils l'ont bien foutu dans le sens où c'est un pays qui pousse, comme je disais, un peu à entreprendre, etc. C'est un pays qui attire beaucoup d'entrepreneurs. C'est quasi que ça en fait, et il n'y a rien d'autre, il y a rien à faire en fait. Il n'y a pas vraiment d'activité touristique, il n'y a pas d'hyper beaux hôtels, etc. Tout est centré exclusivement sur l'économie et le business des expatriés. Et que des bureaux comptables. Et que des bureaux comptables, exactement. Et t'as l'impression que même ici tout est faux, tu vois. Que les gens qui vivent ici, etc., c'est pas vraiment ce qu'ils font. C'est un PNJ là-bas. C'est un PNJ là. J'ai hésité un moment à m'expatrier carrément ici. Le prix de l'immobilier ici est impayable, que ce soit même au niveau des loyers. Et puis au final, comme je disais, rien à faire, tu vois. La semaine c'est mort. C'est un pays qui soulève beaucoup de questions, tu vois. À partir du moment où le pays il est régi par un duc, tu sais qu'il y a des choses qui tournent pas rond et qu'il y a des choses qui sont louches, tu vois. J'ai dit on s'est vengé pour toi. Je vois ton petit sourire derrière toi. Tu vois, c'est un pays tampon. Ok, et après c'est toi qui mets les couleurs. Ouais. Allez, gauche. Il y a plusieurs choses, plusieurs bonnes choses, d'autres moins bonnes, etc. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve un petit peu tous les différents types d'ads dans le sens où il y a des how to use, donc des personnes qui sont en train de l'utiliser, etc. Et entre guillemets des sortes de témoignages, plus des images fixes. Donc c'est bien, là vous êtes vraiment dans une mouvance où vous essayez de créer plusieurs choses, donc ça c'est top. Parce qu'en créa, c'est parfois pas les plus belles créas qui fonctionnent le mieux. Dans le sens où on a tendance à dire on va essayer de faire la plus belle parce qu'on a une marque X ou Y, on a une marque qui développe ça, on a une marque qui propose de la tech ou du produit féminin ou peu importe, et on a tendance à aller se dire on va chercher des grosses prods, et c'est ce que je discutais, c'est ce dont je te disais la dernière fois, c'est que parfois
c'est pas vraiment les plus belles qui fonctionnent le mieux, donc va falloir passer aussi par ces phases de testing où vous allez vous dire purée, en fait celle-là on n'y avait pas pensé mais elle fonctionne de ouf, balancer sur Instagram etc. et avoir un maximum de content, et en parallèle de ça aller chercher de la vidéo de type UGC pour TikTok etc. Et ça c'est le genre de truc, c'est vraiment banger. À bientôt, si jamais j'ai des questions je t'envoie un petit vocal. Ouais n'hésite pas, ouais ça roule. Allez. Il est 19h et je viens de terminer un call d'un peu plus d'1 heure avec quelqu'un que j'aide sur ses stratégies publicitaires, sur le développement de ses créatives, un petit peu l'aiguiller sur où mettre son focus. C'est vrai que c'est une question qui revient la plupart du temps chez les personnes qui aimeraient se lancer ou débuter du moins en e-commerce, c'est où est-ce que je mets mon focus, etc. Et c'est vrai que c'est assez difficile parce que même si c'est quelque chose de plus en plus accessible, où aujourd'hui quelqu'un peut générer ses premiers centaines, milliers, voire millions d'euros tout seul en e-commerce, c'est pas quelque chose de facile et les gens ont tendance à confondre un petit peu parfois accessibilité et facilité. Même si c'est accessible, parce qu'aujourd'hui avec un ordinateur et une connexion internet, on peut lancer ses premiers business, ça reste pas plus facile pour autant, il faut savoir mettre son focus sur les bonnes choses, sur les choses qui sont importantes et pas se laisser distraire par le bruit parasite qu'on va retrouver de manière générale sur internet, etc. Mais on peut tout de même, comme je disais, en étant tout seul, grossir très vite, avoir une croissance énorme. Et moi c'est ce qui m'est arrivé entre 2021 et 2023. 2023 ça a été l'année la plus prolifique pour moi en termes de chiffre d'affaires et j'ai été tout seul. Ici 2024 j'ai décidé un petit peu de ralentir la croissance, de me concentrer un petit peu sur ma marge bénéficiaire et de déléguer un maximum de choses pour me trouver plus de temps, pour me concentrer sur les éléments qui font réellement grossir ma boîte, qui font réellement grossir mon business et les éléments dans lesquels moi je suis le meilleur. On va pas toujours avoir un chiffre d'affaires qui croît de la même manière chaque année, que ce soit 2022, 2023, 2024. Il y a bien un moment où on va arriver un petit peu, pas à un plafond de verre, mais à stagner, et c'est là qu'il faut se remettre un petit peu en question. C'est là que parfois on se retrouve dos au mur, où on a fait face à une croissance énorme, parfois de centaines de pourcents au cours d'un an, et puis ça se calme, on revient petit à petit à la norme, et c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre les meilleures décisions, et c'est l'une des phases par laquelle je suis passé, par laquelle je suis encore en train de passer aujourd'hui, c'est se dire ok, on va réfléchir un petit peu à une vision plus long terme. L'e-commerce c'est bien, c'est quelque chose qui grossit très vite. Important de voir l'e-commerce non pas comme simplement quelque chose à cash grab, donc avec du cash rapide, mais de voir ça comme quelque chose de grand qui peut durer avec une réelle vision, etc. Et on veut sortir de cette image de e-commerce et devenir une réelle marque avec une autorité de marque, avec tout ce qui s'apparente aujourd'hui à une entreprise qui réussit. Mais il n'y a pas vraiment de secret derrière, c'est vraiment se mettre au travail, prendre le temps, se concentrer, se focus sur les bonnes choses, prendre les bonnes décisions, faire les bonnes actions et aussi surtout savoir travailler parfois pendant plusieurs semaines sans rien attendre en retour pour plus tard pouvoir viser plus grand, pour construire un petit peu une marque qui vous ressemble en e-commerce, ou en tout cas construire quelque chose qui vous ressemble, qui vous appartienne et dont surtout vous êtes fier. Si vous avez réussi à construire quelque chose dont vous êtes fier, je pense qu'il n'y a pas meilleure satisfaction, mais il n'y a pas de secret, ça nécessite des sacrifices, ça nécessite de se mettre au travail, ça nécessite de se focus sur les bonnes actions et de mettre les choses en place. Je viens de recevoir les dernières pièces de mon home gym qui est enfin terminé, que j'attendais depuis plusieurs semaines. Et là pour le coup c'est vraiment un petit rêve de gosse qui se réalise, parce que j'avais toujours rêvé d'avoir ma propre salle de sport chez moi. Moi je suis vraiment un mordu du sport de manière générale, que ce soit la salle, l'exercice plus fonctionnel, etc. L'idée d'avoir mon propre home gym, ça a toujours été pour moi une sorte d'accomplissement que j'ai toujours voulu réaliser. Et ici c'est le cas, et ça permet beaucoup de choses au-delà juste du fait de dire qu'on a un home gym chez soi, etc. J'ai quand même un petit peu tout ce qu'il faut entre un rack où on peut faire tous les exercices de développé, etc., tous les sets d'haltères, et puis de quoi faire un petit peu de cardio. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, en tout cas pour pouvoir s'entraîner correctement. Ça a changé un petit peu ma méthode aussi, j'ai dû m'adapter parce que j'ai pas toutes les machines qu'on retrouve un petit peu dans une salle de sport classique, même si je continue à m'entraîner de temps en temps, notamment chez TFC, pour pouvoir continuer à avoir ce côté un petit peu social aussi qu'on retrouve dans les salles de sport. Je suis content parce que maintenant c'est enfin terminé, je vais pouvoir m'entraîner un petit peu cet été, surtout qu'il va faire beau, donc je vais pouvoir ouvrir un petit peu tout ça. C'est parfois difficile de se dire qu'on passe de son salon, de son bureau à directement la salle de sport, et c'est parfois difficile de trouver un petit peu cette motivation-là. Et c'est pour ça que je voulais vraiment créer un environnement qui me ressemble un petit peu. Je vais enfin pouvoir taper des entraînements de fou furieux ici, donc j'ai vraiment hâte. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve à la prochaine.